Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes taureau, si vous êtes ascendant taureau, si vous avez votre signe lunaire en taureau. Alors on commence tout de suite ici avec l'énergie, la tendance, l'as de denier et le 2 de denier. Ok, donc ce mois-ci vous allez être amené à vous positionner, à choisir, à décider, à faire en sorte de ne plus être peut-être dans la dualité, dans l'hésitation ou dans la contradiction par rapport au choix que vous avez à faire. Alors ce mois vous amène ici... Et oui, ce mois vous amène ici avec l'as de denier de nouvelles possibilités. Voilà, avec l'as de denier, de nouvelles possibilités, de nouvelles ouvertures, pardon. Ça peut être des propositions de travail, ça peut être une opportunité, quelle qu'elle soit, qui se présente à vous. Ça peut être aussi une ouverture dans un relationnel pour pouvoir s'y investir. Ça peut aussi être ça. Alors, là, en fait, le 2 de denier, pourquoi il est là? Moi, je pense que tout de suite, ce qui m'est venu, c'est que vous allez être amené, en fait, à devoir jongler avec ces deux énergies. C'est-à-dire que fin de cycle, fin de quelque chose, et en même temps, tout de suite après, tout de suite derrière, ou en même temps, ça se chevauche un petit peu. Il y a de nouvelles possibilités qui se présentent à vous. Donc, je pense que vous allez être amené, effectivement, avec le 2 de denier, à jongler avec ces deux énergies-là. Fin et début. Transformation, fin, arrête quelque chose et renouveau, nouveau départ, commencement, début de quelque chose. Voilà, donc ce mois-là va, je pense, dans ces énergies, vous permettre, de garder une forme d'équilibre et d'harmonie entre ces deux pôles. On continue. L'aspect positif, le 8 de denier. Bon, c'est intéressant. En fait, si vous étiez dans une démarche personnelle, intérieure, remise en question, introspection, travail sur soi, finalement tout ce travail porte ses fruits parce que ça vous permet et ça vous a permis de vraiment d'aller en profondeur, d'aller toucher des sujets avec beaucoup de précision, voilà, approfondir en fait les choses. L'aspect positif va aussi se situer bien sûr au niveau professionnel ou dans ce que vous entreprenez, ce sur quoi vous travaillez, que ce soit personnel, professionnel ou autre. D'ailleurs, on va le regarder ici tout à l'heure au niveau de la vie active et professionnelle. On continue. Ce que vous allez avoir à dépasser, le 5 d'épée. Vous allez être amené, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à vous positionner, à choisir, à décider des choses. Parce que là, on a le 5 d'épée dans ce qui est à dépasser. Donc, il peut y avoir, dans ce qui est vécu, dans la manière dont sont vécus les événements, peut-être un sentiment d'injustice. C'est possible. Ce que je vois surtout avec cette carte-là, c'est que on est encore dans cette notion quelque part de qui a un rapport avec le 2 de bâton. Hésitation, contradiction, dualité aussi peut-être, et on le voit ici également. Donc c'est complémentaire. Je pense que effectivement, il va être question de savoir véritablement ce que vous voulez, où vous allez. Parce que là, cette carte-là, il y a quelque chose à régler. Donc, qui est à dépasser, ça veut dire que ça va pas forcément être évident. Ça peut se situer en soi, par rapport à soi. Là, on peut être dans la contradiction, dans l'opposition systématique. C'est-à-dire, on a un ressenti, on a une idée, et systématiquement, hop, on vient la contrecarrer, la contredire, s'y opposer. Voilà, donc ça peut être un conflit intérieur, mais ça peut très bien être aussi une situation tendue, compliquée, au niveau de la communication avec une personne. C'est pas forcément par rapport à soi-même. Alors, on regarde le conseil qui vous est donné par rapport à ces énergies. 6 de coupe. Alors, le conseil qui vous est donné, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Voilà, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Et on a aussi comme conseil ici d'être... il y a quelque chose peut-être de difficile, que ce soit relationnel avec quelqu'un, ou dans une situation, ou même par rapport à vous-même, qui a été compliqué, qui l'est encore pour vous aujourd'hui, je pense, qui est difficile à dépasser. Ça peut avoir un lien avec le passé, effectivement. Passé ancien, passé plus récent. Le conseil, en fait, là, qui est donné, c'est de comprendre ou de prendre conscience qu'un vécu ou une difficulté relationnelle ou par rapport à soi-même est constructif, salvateur, que ça vous sert, que c'est un tremplin, que c'est cette énergie, ce qui est à régler, qui est compliqué, hein, c'est ça qui vous permet quelque part d'avancer et qui vous permet aussi, qui va vous permettre d'être mieux avec vous-même. Voilà. On vous invite à pardonner aussi.
à faire la paix avec vous-même ou avec une personne. Ça ne veut pas dire excuser la personne, mais ça veut dire se détacher, ne plus s'imposer, ne plus s'infliger ce lien avec cette énergie négative qui peut-être est à l'origine de ce conflit ici intérieur, peut-être qui est difficile à dépasser. Donc on vous invite à être en paix ici, à pardonner. Votre énergie à vous. Waouh, le roi de denier et le jugement. Bon, le jugement, on voit bien que, et encore une fois, ça ressort dans beaucoup de signes, le jugement ici, c'est une carte qui va représenter le fait qu'il y ait quelque chose qui change complètement en vous. Alors, ça peut être un changement rapide, radical. On peut parler aussi là d'une prise de conscience, d'un éclaircissement, d'une compréhension, peut-être un message que vous recevez aussi, message de vos guides ou un message de votre âme, où il y a quelque chose que vous comprenez en vous de par ce message. Donc il va être important pour vous de savoir vous écouter, très clairement, hein, parce que là, on a bien bon, pour moi, c'est dans votre énergie, c'est aussi par rapport à votre état d'esprit, donc je pense que vous avez pleinement conscience de ce message. Je pense que vous l'avez bien reçu ici. Ce message qui peut-être vous invite à changer radicalement quelque chose, soit dans la manière de fonctionner, soit dans la manière d'appréhender une situation, une problématique, un relationnel qui est compliqué. Enfin voilà. Alors, vous avez dans votre énergie le roi de denier. Donc là, c'est intéressant parce que vous avez les pieds bien sur terre ici avec cette carte-là. Alors, c'est intéressant parce qu'avec le jugement qui est à côté, on a une complémentarité en vous entre ce côté très spirituel, ce vers quoi vous vous sentez appelé, et en même temps ce côté très terre à terre. Donc c'est très intéressant parce qu'il y a cette connexion à la terre, cette connexion au ciel. Donc ça c'est bien parce que il y a une complémentarité en vous qui fait qu'on a quelque chose comme ça qui est complet ou qui se complète en vous, dans ce qui se passe en vous, dans votre manière d'appréhender des situations ou peut-être aussi des relations. Il y a ce côté très carré, très réfléchi, très sage, très posé, dans l'idée ou dans l'optique de changer radicalement quelque chose. Est-ce que c'est un rapport avec le travail, la vie pro? Est-ce que ça concerne une éventuelle reconversion? Ça, c'est tout à fait possible. Ça peut être dans un autre changement important, une autre transformation, mais en tout cas, on voit qu'il y a ce côté très posé comme ça. On est quand même sur un roi, hein. Ce côté très posé, très responsable, très mature, très... voilà, on s'emballe pas ici, hein. On s'emballe pas par rapport à ce qui est en train d'évoluer, de muter, de changer en vous. Voilà. Ça peut avoir aussi un rapport avec une évolution spirituelle. Par rapport aussi peut-être à l'évolution de certaines de vos capacités aussi. Ça, c'est tout à fait possible. On regarde l'aspect émotionnel et sentimental. Alors, le 8 de denier qui est là et le roi d'épée. Alors, vie émotionnelle et sentimentale. On voit que là, il y a peut-être que vous êtes arrivé au bout d'une situation. Vous touche émotionnellement. Ça ne veut pas dire que c'est sentimental, hein, mais ça peut être une volonté de changer quelque chose radicalement dans une situation, dans une relation. Peut-être que si c'est relationnel et voire peut-être amoureux, il y a l'idée d'avoir parfaitement bien réfléchi de quelle manière on opère et de quelle manière on s'investit dans ce sujet, dans ce dossier, dans cette situation qui va de toute façon fondamentalement changer. On voit que vous y travaillez, que vous réfléchissez. Comment je vais faire? Comment je vais matérialiser les choses? Comment je vais les acter? Que ce soit quel que soit le domaine de vie, hein. On voit que c'est très investi émotionnellement, mais c'est pas forcément en rapport avec votre vie sentimentale. Alors peut-être que vous prévoyez de faire appel à un avocat, peut-être que vous réfléchissez, que vous travaillez à quelque chose pour une éventuelle séparation, ou dans le cas d'une séparation qui est déjà en cours. Voilà, ça c'est tout à fait possible. On voit qu'il y a aussi pour vous, dans un relationnel avec quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau, on voit qu'avec cette personne, il y a un effort qui est fourni, un travail qui est entrepris. Alors ça peut être un travail
au sein du couple. Ça peut être aussi un travail sur soi dans la manière dont on aborde l'autre, parce que peut-être que entre vous et cette personne, il y a quelque chose qui est compliqué quand même en termes de communication, donc il y a quelque chose à dépasser là-dessus, et peut-être qu'effectivement vous y travaillez avec cette carte-là. Il est tout à fait possible que effectivement il y ait une remise en question, un travail sur soi, ou un travail sur la relation, et particulièrement sur la communication, qui semble être quand même assez problématique pour certains ou certaines d'entre vous, et on voit qu'il y a cet effort, ce travail qui est entrepris. Émotionnellement, il y a cette idée aussi d'être très investi et touché par une situation, encore une fois, professionnelle. On va y venir juste après. Situation professionnelle, parce que là, on voit que, je sais pas, vous attendez peut-être une réponse, un résultat, un retour de votre hiérarchie ou quelque chose comme ça. Et on voit que vous êtes focalisé sur cette situation-là et que ça prend le dessus évidemment sur votre vie sentimentale, sur toute autre chose en fait. On voit que vous êtes très investi émotionnellement sur ce qui se passe pour vous en ce moment professionnellement et que ça prend toute la place. Alors on va regarder justement, donc cette partie-là émotionnelle, sentimentale sera bien sûr recouverte ici avec le petit Lenormand et sera développée dans une autre vidéo. Vie active et professionnelle pour vous les taureaux. Alors, ok, donc effectivement, là, on voit bien qu'il y a une... Moi, je vois quelque chose qui s'inscrit, qui se confirme. Voilà, je vois quelque chose qui se confirme. Vous avancez doucement mais sûrement. Ou il y a une situation professionnelle qui est en train de se mettre en place, tout doucement mais sûrement. On a quand même une certaine lenteur ici dans les choses, dans les événements, mais je pense que avec l'empereur qui est à côté, il y a quand même cette volonté de faire les choses bien, que les choses soient bien carrées, bien définies. Voilà, on n'est pas dans l'à peu près. On voit que vous voulez que les choses soient bien cadrées, que les choses soient droites, claires, justes, ordonnées, bien définies. Voilà, il y a ce côté-là comme ça, très carré. Définir la situation, définir les choses, parce que peut-être que ça avance lentement. Peu importe, j'ai l'impression, peu importe l'évolution par rapport à votre vie active ou votre vie professionnelle, j'ai pas l'impression que ce soit véritablement finalement une problématique pour vous, ce côté lent ou long. Je pense que ce qui vous importe, c'est vraiment que les choses soient bien faites, en fait, ici. Voilà, ça c'est important. Est-ce que il y a aussi peut-être l'idée de s'investir à 200% dans la sphère professionnelle pour obtenir, je sais pas, une agrégation, peut-être un diplôme, une certification, une augmentation. Voilà, il y a ce côté où on donne, on s'investit à fond dans le travail peut-être pour obtenir quelque chose. Ça peut être aussi une reconnaissance qui est recherchée, ou l'officialisation aussi peut-être de quelque chose. Je pense que ça se situe là. Et c'est très investi émotionnellement. On continue. L'aspect matériel et financier. Alors, cavalier d'épée et le monde. Alors, l'aspect matériel et financier, premièrement, certains ou certaines d'entre vous vont recevoir des nouvelles. Il va y avoir des interactions, des messages, des communications via, bon, peu importe, je ne vais pas citer le nom de tous les outils de communication virtuelle, on les connaît tous. Mais on voit que là, il y a vraiment ce côté où on communique à distance, on communique virtuellement avec une personne. Sur un dossier important, concernant peut-être un projet immobilier, il y a une notion de distance entre vous et une personne. Parce que là, on voit que les communications sont vraiment essentiellement virtuelles. Ça concerne une autre région, ça concerne peut-être même un autre pays pour certains ou certaines d'entre vous. Ce que je vois aussi là, c'est qu'il y a une notion d'accélération dans les événements par rapport à cette autre région, par rapport à cet autre pays. Je ne sais pas quels sont vos projets, mais moi on me parle de ça pour vous. J'ai aussi l'idée que là, on a des nouvelles qui arrivent et qui vous permettent aussi de finaliser un dossier, de finaliser un projet. Avec l'énergie du monde, on arrive au bout de quelque chose. On arrive au bout, on va parler d'accomplissement, de finalité, de... Comment je cherche le terme. Oui, accomplissement, réalisation, voilà, réalisation, on arrive au terme de quelque chose, donc on finalise, on accomplit, on termine ici quelque chose, voilà. Et je pense que c'est un rapport peut-être aussi avec des démarches. Ici, votre évolution personnelle et spirituelle, les amoureux et le roi de coupe, c'est très bien, vous êtes tout à fait au clair avec vous-même, il y a une compréhension de soi,
Et c'est les énergies actuelles qui amènent à ça. Elles nous amènent sur le chemin du pardon, de la guérison. On approfondit des choses, on fait remonter aussi, les énergies actuelles vous font remonter des choses à la surface au niveau des ressentis. Et là, quelque chose qui est compris en soi, soit par rapport à soi. Il y a une acceptation de soi ici. Acceptation aussi, compréhension et acceptation de ses ressentis, de soi. Il y a quelque chose en rapport aussi avec ici on peut me parler d'un relationnel quand même extrêmement fusionnel avec une personne qui a une place importante dans votre vie, et il y a aussi quelque chose qui est compris dans cette relation ou qui est partagé de manière indirecte, inconsciente. Il y a un lien, il y a une connexion ici très forte. Peut-être que vous avez une connexion forte et particulière avec une personne qui est d'un signe d'eau, quelqu'un qui est poisson, cancer ou scorpion. Et peut-être que cette personne vous met face à vos vérités, vous met face à vous-même, vous aide à peut-être à travailler sur quelque chose en vous, sur un plan émotionnel par rapport à des blessures, dans un cheminement aussi peut-être de pardon, de guérison. Il y a quelque chose comme ça, hein. Voilà. Alors on va continuer et puis on va recouvrir ici les principaux domaines de vie avec le petit Lenormand. Alors, émotionnel et sentimental pour vous les taureaux. Bon bah ça, c'est pas de surprise, hein. Je vous ai parlé de décision. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans l'hésitation, dans le doute, dans les questionnements. Vous avez peut-être des décisions importantes à prendre et vous êtes dans l'hésitation peut-être parce que justement ces décisions sont importantes, parce qu'elles vont vous amener sur un autre chemin. Là, on peut parler aussi de décision de justice, de décision officielle, de décision prise par quelqu'un qui fait figure d'autorité. Là, on est voilà, clairement, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau chemin qui est emprunté, on est dans une énergie de nouveauté. On décide de commencer les choses aussi fraîches, nouvelles, différentes, que ce soit dans une relation existante, peut-être parce que ici, on va parler d'un travail de couple, d'une thérapie de couple aussi, c'est tout à fait possible. En tout cas, voilà, on cherche à comprendre, on cherche à savoir, on cherche à prendre à comprendre certaines choses aussi pour pouvoir prendre les meilleures décisions qui soient. Et enfin, apporter ici une énergie de nouveauté dans ce qui est vécu ou dans ce qui est ressenti. Mais il y a un nouveau chemin. Très clairement, il y a un nouveau chemin qui commence ou qui se profile là. Alors, la vie active et professionnelle pour vous les taureaux. Le cavalier, ok, il y a une notion d'avancée, de mouvement, mais comme je vous l'ai dit, on a quelque chose quand même qui met du temps. Pas à pas, pierre après pierre, tout doucement. Doucement mais sûrement. Là, on va parler de nouvelles qui viennent de votre hiérarchie, pour certains ou certaines d'entre vous. Des nouvelles qui vont certainement venir officialiser quelque chose aussi. Ouais, des nouvelles qui amènent à un changement. Est-ce que c'est un lien avec ce que je vous ai dit là? Matériel financier? Est-ce que c'est un rapport avec la vie professionnelle? Ça touche l'aspect émotionnel aussi. Il y a un gros changement peut-être personnel, gros changement de vie, virage à 90 degrés. C'est un mois important pour vous, hein. Là, on voit bien que peut-être qu'il y a des nouvelles qui permettent de faire évoluer une situation, un projet, un dossier, ou tout simplement une situation professionnelle. Là, on parle d'évolution avec la cigogne, hein. C'est une carte bénéfique, c'est une carte positive qui parle d'évolution, d'élévation, de progression. Donc là, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que, mais là, peut-être qu'il y a un mouvement ou des nouvelles qui viennent à vous concernant une augmentation, une progression dans vos responsabilités aussi, peut-être, professionnelles. Il y a vraiment cette idée de passer un cap, en fait. Cette notion d'évolution qui semble être importante pour vous dans la sphère professionnelle. Ce sur quoi vous travaillez, peut-être. Ce pourquoi vous vous investissez très fortement. Voilà. Parce que ça derrière, c'est évolution, élévation, augmentation, c'est tout ça. Changement. Alors, on continue. Bon, j'ai quand même une énergie positive par rapport à tout ça. Hein. Je ressens de la joie. Là, on voit qu'il y avait peut-être des inquiétudes. Je dis il y avait parce que pour moi, elles ne sont plus d'actualité. Des inquiétudes par rapport à une situation ou dans les nouvelles que vous attendiez, justement. Peut-être que vous attendiez un retour par rapport à des démarches entreprises. On a cette idée qu'effectivement, il y a eu des inquiétudes, mais avec le soleil, il y a ici une amélioration, un éclaircissement qui se fait, une finalité, un aboutissement, une sensation de
un soulagement parce qu'on se libère peut-être ici d'un poids, on se libère d'une situation, de quelque chose de particulier qui apportait du tracas et des inquiétudes. Et là, clairement, ici, tout ce qui est matériel et financier, on a bien ici cette notion de d'éclaircissement, de mieux-être, une notion d'amélioration de manière générale. Alors ici, on termine avec votre évolution personnelle et spirituelle, les taureaux, transformation, remise en question, changement intérieur. Là, il y a peut-être cette idée que pour certains d'entre vous, vous commencez à accepter l'idée de recevoir des messages que vous ne comprenez peut-être pas ou que vous ne compreniez pas jusqu'à maintenant. On va parler d'intuition, on va parler de médiumnité, on va parler de ces choses-là, où je pense que là, il y a quelque chose qui s'éveille chez certains et certaines d'entre vous, et qui commence à être accepté, qui commence à être compris. Et surtout accepté, parce que c'est pas évident. Évolution personnelle. Après là, on peut parler simplement de remise en question. Hein. Gros changement personnel, intérieur. C'est soit par rapport à soi, dans ce que l'on véhicule aussi aux yeux des autres. Là, il peut y avoir un changement profond, intérieur, un changement dans la manière d'être par rapport à la manière de percevoir comment on est perçu. Je ne sais pas si j'ai bien été claire dans ce que j'ai dit. Mais voilà. Changement radical, soit par rapport à soi, en fait. Ben oui, radical même, hein, ici. Très clairement. La faux, ici, pour moi, c'est un avant et un après, effectivement. Là, on voit qu'il y a une transformation intérieure. On décide quelque chose par rapport à ce qu'on reçoit ici. Je reviens sur cette idée. Là, on est dans un aspect vraiment spirituel, cheminement spirituel et personnel aussi, hein, mais rapport à la médiumnité. Moi, je pense que là, pour certains d'entre vous, ça a été très violent, en fait, émotionnellement. Très violent émotionnellement. Et j'ai l'impression que là, aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus à même d'aborder cet aspect-là de vous. Il y a une stabilité, il y a quelque chose qui s'est consolidé ou stabilisé en vous et qui vous permet certainement aujourd'hui d'aborder la chose, le sujet, d'une toute autre manière, je pense. Après là, on a un changement radical. Alors, est-ce que c'est une prise de conscience aussi là? Il y a une notion aussi là de décision. Vous décidez. C'est une décision émotionnelle ici, hein, parce que quelque chose a été compris, que vous prenez une décision qui semble être assez importante parce qu'elle amène visiblement un changement radical. Donc ça doit toucher à un sujet quand même extrêmement important pour vous, quelque chose qui est très présent dans votre vie. Alors on termine avec un petit message pour vous les taureaux, vivre avec les accords Toltec au quotidien. J'ai une part de responsabilité dans les tensions que je vis avec l'autre. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'en ai parlé. J'ai une part de responsabilité dans les tensions que je vis avec l'autre. En y réfléchissant attentivement, le conflit ne commence jamais à la première attaque, mais à la deuxième, quand je choisis de répondre à celle-ci. À méditer. Voilà pour vous mes chers taureaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence. Merci pour votre fidélité. Bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.